déjà décidé de compléter le projet de loi de deux nouvelles dispositions. D'une part, le renforcement de la protection des fonctionnaires et des agents publics en pénalisant ceux qui font pression sur eux et sur le fonctionnement des services publics par des propos ou des comportements comme cela s'est produit à Conflans-Sainte-Honorine à l'encontre de M. Paty et de la proviseure du collège. Deuxièmement, la possibilité de sanctionner ceux qui mettent en ligne des informations personnelles mettant en danger la vie d'autrui, comme par exemple un professeur. La surveillance des réseaux sociaux et la lutte contre la haine en ligne seront intensifiées. Ainsi, la plateforme Pharos sera renforcée sans délai en termes d'effectifs et un pôle spécialisé au sein du parquet de Paris sera créé pour centraliser les poursuites et donc en améliorer l'efficacité. Cette lutte sera d'autant plus effective qu'elle sera conduite au niveau communautaire et je rencontrerai dès cet après-midi à ce sujet la présidente de la Commission européenne. D'autres mesures sont encore à l'étude et seront décidées dans les prochains jours. Le travail se poursuit sans relâche et l'ensemble du gouvernement est mobilisé. Un prochain conseil de défense sous l'autorité du président de la République sera convoqué pour arrêter toutes les mesures nécessaires. Je vous remercie. Voilà donc pour cette prise de parole du Premier ministre Jean Castex. C'est accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et du ministre de Garde des Sceaux, en tous les cas Éric Dupond-Moretti. Parmi les principales annonces, beaucoup de choses que l'on savait déjà: la dissolution effective du collectif Cheikh Yassine, l'annonce d'autres dissolutions à venir, en tous les cas de structures ou de collectifs, la fermeture de la mosquée de Pantin, le projet de loi séparatisme qui sera renforcé, la fameuse plateforme Pharos, très importante pour lutter ou tenter de lutter contre la haine en ligne. Vous savez qu'il y a eu, évidemment, le débat est très vif autour de cette vidéo de dénonciation de Samuel Paty. Pourquoi n'a-t-elle pas été retirée très rapidement, normalement après évidemment sa diffusion? Et puis une surveillance des réseaux sociaux. Pas véritablement de nouvelles annonces, mais une volonté réaffirmée selon vous. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Jacobelli? Un tout petit pas dans la bonne direction. Alors, l'aspect positif de ma phrase, c'est que c'est dans la bonne direction. On peut espérer, depuis que le président de la République a nommé le mal et qu'il a prononcé enfin, après 3 ans et demi de mandat, le mot islamisme, que ce gouvernement veuille agir. Mais vous savez, il a existé des fatwas avant les réseaux sociaux. Il en existera après. Lutter sur la haine, contre la haine, sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, mais ça ne suffira pas. On est bien au-delà de ça. Moi, je n'ai pas entendu, par exemple, de mesures concernant l'application des lois et de la justice. Je rappelle que... C'est un long travail. Sûrement, mais il aurait pu donner des indications. Puisque là, il a lancé des pistes, pas des lois concrètes. Par exemple, j'ai souvenir que le Pakistanais qui a fait cette attaque terroriste devant les anciens locaux de Charlie Hebdo était un faux mineur isolé, que le département avait voulu vérifier son âge par des tests osseux, et que c'est la justice qui avait demandé au département de ne pas le faire. Donc ce point-là, ce blocage-là doit sauter. Et puis, une fois encore, pas un mot sur les 152 autres mosquées salafistes, sur les prêcheurs de haine, sur, je le répète, ces fichiers S étrangers qui vivent en France, sur l'immigration et le contrôle de l'immigration, bref, sur les causes fondamentales du problème. Est-ce que vous, alors vous n'êtes pas député, mais est-ce que la question d'ailleurs a été posée, Marine Le Pen, je lui avais posé la question il y a quelques jours, elle m'a dit, nous voterons. Mais bien même sûr, si on saute, mais c'est insuffisant, donc vous je vous l'ai dit, c'est un petit pas dans la bonne direction. Il vaut mieux un petit pas que pas de pas du tout. Ce qu'a dit Marine Le Pen dans sa conférence de presse après les terribles attentats était très clair. Pour lutter contre l'islamisme et contre le terrorisme, nous répondrons présent. Nous ne serons évidemment pas
les alibis d'une politique trop faible qui finalement produit mesurette, mais nous participerons au débat, nous voterons les bonnes mesures et nous ferons même beaucoup de propositions. Nous avons écrit un livre blanc sur le sujet, un cahier d'action, nous le proposerons. Nous serons une force constructive, mais pas un alibi. Renforcement également, je voudrais insister sur cette mesure, et vous voyez ces différentes mesures sur votre écran, de la protection, c'est important, des fonctionnaires en pénalisant ceux qui font pression sur eux. Donc c'est là, hein, tout à l'heure on évoquait un petit peu cette ligne de crête, elle va être très importante, ça, évidemment pour l'ensemble des fonctionnaires, on pense à tous les fonctionnaires. Je pense qu'effectivement, comme l'avait rappelé Olivier Faure, et il l'a dit, il faut d'abord mieux protéger nos professeurs. Et je pense qu'il n'y a pas que les professeurs, il y a aussi effectivement tous les agents du service public qui peuvent se retrouver confrontés à ce type de pression. Quand vous êtes agent d'accueil dans une mairie, quand vous êtes un agent du service public, vous pouvez aussi subir des pressions des hôpitaux qui sont souvent agressés. Mais j'aimerais savoir comment on renforce la protection des fonctionnaires en pénalisant donc ceux qui font pression. Ça veut dire que par exemple, les plaintes, elles restent Le problème du PEC, c'est qu'il masque l'absence de volonté. déjà. Trop souvent, c'est ça. Et c'est pas suivi des faits. Dans le cas de Toulouse, on a quand même une expression assez claire. Hein. Dans le cas de Toulouse, l'institutrice qui s'est fait insulter, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction, il y a eu une mise en examen de l'étudiante en question. Donc il y a des preuves que effectivement, avec fermeté. C'est ça. Mais ce qui m'inquiète dans ces textes, c'est les textes